Dans le royaume de Lumeria, caché au cœur d'une vallée verdoyante entourée de montagnes majestueuses, vivait une reine bien-aimée nommée Célestine. Elle était connue pour sa sagesse, sa gentillesse et son pouvoir mystérieux de faire briller les étoiles même pendant le jour. Chaque matin, la reine se promenait dans les jardins du palais, et partout où elle posait ses pas, des fleurs lumineuses éclosaient instantanément. Les enfants du royaume l'adoraient particulièrement, car elle leur racontait des histoires merveilleuses et leur offrait des bonbons enchantés qui changèrent de couleur selon leur humeur. Mais un matin d'automne, quelque chose d'étrange se produisit. Lorsque les serviteurs frappèrent à la porte de la chambre royale pour réveiller la reine, personne ne répondit. Ils ouvrirent prudemment la porte et découvrirent avec stupeur que la reine avait disparu. Son lit était parfaitement fait, ses vêtements étaient rangés, et seule une plume dorée brillante reposait sur son oreiller. Plus mystérieux encore, toutes les étoiles qui brillaient habituellement pendant le jour avaient disparu du ciel, laissant Lumeria dans une semi-obscurité inhabituelle. Le roi, désespéré, fit appel aux meilleurs détectives du royaume, mais aucun d'eux ne put résoudre cette énigme. C'est alors qu'un groupe de 4 enfants courageux décida de mener leur propre enquête. Il y avait Léo, un garçon astucieux de 11 ans qui adorait résoudre des puzzles. Mila, une fille intrépide de 10 ans qui n'avait peur de rien. Thomas, un jeune garçon de 9 ans passionné par les livres anciens et les légendes. Et enfin, Sophie, une fillette de 8 ans douée d'une intuition extraordinaire et capable de communiquer avec les animaux. Les 4 amis se réunirent dans la bibliothèque du palais, où Thomas découvrit un vieux grimoire poussiéreux intitulé « Les secrets de Lumeria ». En tournant délicatement les pages jaunies, ils tombèrent sur une légende oubliée qui parlait du miroir des reflets perdus, un artefact magique caché dans la forêt des murmures. Selon le livre, ce miroir avait le pouvoir de montrer l'emplacement de toute personne disparue, mais il était gardé par des créatures énigmatiques qui ne laissaient passer que ceux au cœur pur. Sans perdre une minute, les enfants se mirent en route vers la forêt des murmures. Le chemin était long et sinueux, traversant des prairies remplies de papillons phosphorescents et des ruisseaux où l'eau chantait des mélodies anciennes. Sophie utilisait son don pour demander aux oiseaux et aux écureuils de les guider, tandis que Léo cartographiait soigneusement leur parcours. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent enfin la lisière de la forêt mystérieuse. La forêt des murmures portait bien son nom. Entre les arbres centenaires aux troncs tordus, on entendait des voix douces qui chuchotaient des secrets dans une langue oubliée. Des lucioles géantes éclairaient le chemin d'une lumière bleue et argentée. Mila, courageuse comme toujours, avança la première, encourageant ses amis à la suivre. Soudain, une créature étrange apparut devant eux. C'était une chouette blanche gigantesque, aux yeux violets brillants, perchée sur une branche basse. « Qui ose pénétrer dans mon domaine ?» demanda la chouette, d'une voix sage et profonde. Thomas s'inclina respectueusement et expliqua leur quête pour retrouver la reine Célestine. La chouette les observa longuement, scrutant leur cœur, puis hocha la tête. « Vous êtes purs et sincères. Je vous conduirai au miroir des reflets perdus, mais vous devrez d'abord réussir 3 épreuves. La première épreuve est celle de la vérité. Vous devez me dire quelle est la chose la plus importante au monde. » Les enfants réfléchirent intensément. Léo pensa à la justice, Mila à la bravoure, Thomas à la connaissance, mais c'est Sophie qui donna la réponse avec simplicité. L'amour et l'amitié. La chouette sourit et battit des ailes. Correct. Deuxième épreuve. Traversez le pont des illusions sans vous laisser tromper par vos peurs. Devant eux apparut un pont de cordes suspendu au-dessus d'un ravin obscur. Tandis qu'ils avançaient, le pont créait des illusions de leur plus grande peur, mais les enfants, en se tenant par la main et en s'encourageant mutuellement, réussirent à traverser. Dernière épreuve, annonça la chouette. Résolvez cette énigme. Je brille sans feu, je pleure sans yeux, je voyage sans jambes. Qui suis-je ? Thomas fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire toutes les énigmes qu'il avait lues. Puis, regardant le ciel où quelques nuages flottaient, il s'exclama « Un nuage !» La chouette applaudit avec ses ailes. « Brillant, suivez-moi maintenant !» Elle les conduisit au cœur de la forêt, où se trouvait une clairière baignée de lumière lunaire, bien qu'on soit en plein jour.
Au centre se dressait un miroir immense, enchâssé dans un cadre de vigne dorée et de pierres précieuses. Lorsque les enfants s'approchèrent, le miroir s'illumina et leur montra une image extraordinaire. La reine Célestine était enfermée dans une tour de cristal située au sommet de la montagne bleue, gardée par un dragon endormi. Mais il y avait plus encore. Le miroir révéla que la reine n'avait pas été enlevée par une force maléfique, mais qu'elle s'était volontairement retirée pour protéger le royaume. Une prophétie ancienne prédisait qu'une grande tempête magique allait frapper Lumeria, et la reine avait utilisé ses pouvoirs pour créer un bouclier protecteur autour du royaume, se sacrifiant temporairement pour sauver son peuple. Cependant, elle avait besoin d'aide pour compléter le sortilège et revenir. Les enfants comprirent immédiatement ce qu'ils devaient faire. Ils remercièrent la chouette et se dirigèrent vers la montagne bleue. L'ascension fut difficile, mais leur détermination était inébranlable. Arrivés au sommet, ils trouvèrent la tour de cristal exactement comme le miroir l'avait montré. Le dragon, heureusement, dormait profondément. Sophie, avec sa douceur naturelle, s'approcha de lui et lui caressa doucement le museau, l'apaisant davantage. À l'intérieur de la tour, la reine Célestine méditait, entourée d'un halo de lumière dorée. En entendant les enfants, elle ouvrit les yeux et sourit chaleureusement. « Je savais que de jeunes cœurs courageux viendraient, » dit-elle. « J'ai besoin de votre aide pour terminer le sortilège de protection. Tenez-vous en cercle et pensez à tout ce que vous aimez dans notre royaume. » Les enfants obéirent, fermant les yeux et pensant à leur famille, leurs amis, au jardin fleuri, au rire dans les rues de Lumeria. Une énergie puissante et lumineuse émana d'eux et se connecta au pouvoir de la reine. Le bouclier protecteur se compléta enfin, invisible mais indestructible, garantissant que Lumeria serait protégée de toutes les tempêtes magiques futures. Les murs de cristal de la tour se dissolvèrent, comme de la brume au soleil, et la reine fut libérée. Les étoiles réapparurent immédiatement dans le ciel, plus brillantes que jamais. De retour au palais, le royaume entier célébra le retour de la reine et l'héroïsme des 4 enfants. La reine les nomma gardiens de Lumeria et leur offrit des médaillons magiques qui brillaient de la même lumière que les étoiles. Vous avez appris que le vrai courage ne vient pas de la force, mais de l'amour, de l'amitié et de la volonté d'aider les autres, leur dit-elle. Ces qualités sont plus puissantes que n'importe quelle magie, et ainsi, Lumeria retrouva sa lumière et sa joie, protégée par le sacrifice de sa reine et le courage de 4 enfants extraordinaires qui avaient prouvé que même les plus jeunes peuvent accomplir de grandes choses.